Il est 7h57, l'heure du Zoom Éco. Nico Saliagas avec Axel de Tarlet. Après les gilets jaunes, les gilets verts, les agriculteurs se joignent à la contestation. Ils vont manifester toute la semaine prochaine. Oui, alors Axel. attention, les agriculteurs précisent qu'ils ne s'associent pas aux gilets jaunes parce qu'au contraire, ils craignent d'en être victimes parce que le gouvernement, figurez-vous, à cause de ce mouvement des gilets jaunes, a ajourné hier la loi alimentation qui devait passer en Conseil des ministres. Or, cette loi est très favorable aux agriculteurs puisqu'elle vise à faire remonter les prix des produits agricoles dans les supermarchés en interdisant, vous savez, les maxi-promos et les ventes à perte. Sauf que par définition, l'objectif étant de faire remonter les prix, ça veut dire des prix plus élevés pour les consommateurs en ce moment. Vous savez que l'UFC Que Choisir estime que les hausses de prix pourraient aller jusqu'à 2%. Si c'est ça, ça veut dire des milliards d'euros en plus à payer pour les consommateurs. Alors même si la FNSEA, elle se veut beaucoup plus rassurante, elle dit que ce sera à peine 50 centimes de plus par mois par habitant. Mais enfin, la question est là. Est-ce le bon moment d'organiser sciemment la hausse des prix dans les grandes surfaces ? Et donc, que va faire le gouvernement ? Il va reculer là aussi ou pas ? Alors non, le gouvernement promet que non, que la loi sera effective dès janvier ou février prochain. Mais justement, cette manifestation des agriculteurs toute la semaine prochaine vise à mettre la pression pour que cette loi alimentation entre bien en application. Donc ça va faire une colère de plus à gérer la semaine prochaine, une colère de plus qui s'exprime dans la rue. Il faut dire qu'en matière de Français qui ont de mal à vivre de leur travail, les agriculteurs sont malheureusement très bien placés. Vous savez, on rappelle ce chiffre terrible, un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois.